Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Ça fait longtemps, 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo, ça me paraît bien long, surtout vu les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et la vie peut changer, mais il y a des choses qui sont constantes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ, ce n'est pas le fils d'un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et il prend soin des siens. S'il vous connaît, et vous le connaissez, parce que nous sommes arrivés à cette période de l'histoire où beaucoup de pasteurs en ont parlé, et beaucoup de personnes se moquaient. Pierre nous en a parlé. Et les gens disaient, oui, depuis tout le temps qu'on dit qu'il va revenir, qu'il va revenir. Et Pierre nous parle des moqueurs, scoffers, de ceux qui vont dire, depuis tout le temps vous dites, depuis tout le temps que vous dites. Mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Maintenant, il faut connaître Dieu. En réalité, il faut le connaître et être ami avec lui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Car ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies, et ses pensées au-dessus de nos pensées. Nous devons savoir où est-ce que nous sommes. Et bien plus que cela, nous devons savoir à qui est-ce que nous appartenons et qui est le maître que nous servons. Là maintenant, on n'est plus au moment où on pouvait dire je joue d'abord, je vais entrer dans la famille de Dieu. Oui, il y a un Dieu, mais que je m'amuse d'abord. Non, maintenant il faut savoir et les lignes doivent être rangées. Et cela étant dit, je voudrais vous raconter ce que j'ai vu. Aujourd'hui, nous sommes le 19, je crois. Le 16, c'était mon 17e anniversaire de ministère. Ça fait 17 ans que le Saint-Esprit est venu frapper à ma porte. Ça fait 17 ans qu'il m'a donné ce ministère et que j'ai arrêté de travailler dans Babylone. Il m'a débranché de Babylone, il m'a branché dans son royaume de lumière et c'est là où je travaille. Donc je suis en vie de ministère à plein temps. Ça fait 17 ans. Oh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai des cheveux gris. Mais je voudrais vous parler de ce que j'ai vécu la nuit du 17 au 18. Je me suis vue debout, là où, à la corne de l'Afrique, comme on dit, là où il y a l'Érythrée, la Somalie et le Soudan. Érythrée, Somalie, Éthiopie, ce côté-là, la corne de l'Afrique. J'étais là debout, en vision. Il était 1h25, j'étais assise par terre. Et j'ai entendu le bruit d'une moto. Je parle de grandes motos comme les Harley Davidson. Je ne suis pas une experte en moto. Je n'aime pas les motos. Donc je ne peux pas vous dire quel genre de moto c'était, mais c'était des trucs very powerful, qui avaient beaucoup de puissance. Et j'ai vu venir un homme. Il était métissé, comme de noir et arabe. Il était brun, il n'était pas rose. Mais il avait une longue barbe qui arrivait jusqu'ici. C'est ça qui m'a frappé. Et il venait. Et dans la vision, il était du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le Middle East, et il voulait sauter pour entrer sur le continent africain. Justement, il a pris la vitesse, il a appuyé sur les handles et il voulait prendre l'ampleur pour sauter. Moi, j'étais là et je l'ai cogné avec la croix de Golgotha parce que je pouvais sentir le sang sur mes mains. Je l'ai cogné à la mâchoire. Il est tombé et en tombant, il a fait un cri très high-pitched, comme une femme. Et il est tombé par terre. Il s'est retourné, il était un homme. Et j'ai vu qu'il avait quelque chose dans sa jaquette. Il avait une sorte de blazer. Et à l'intérieur est tombé un dragon, petit de taille comme ça, qui était vert, un reptilien. Mais c'était un enfant. Il n'était pas grand, parce que je vous dis, il était petit comme ça. Mais un dragon bien formé avec sa queue et tout. Et le monsieur qui me dit, pourquoi tu as fait ça? Il me parlait en français. Je lui ai dit, parce que tu ne vas pas entrer sur le continent africain. Il me dit, je viens d'entrer sur tous les continents, je dois entrer sur le continent africain aussi. J'ai dit, tu ne veux pas entrer. Et il me dit, et qui es-tu? Je lui ai dit mon nom. Et il me dit, par quelle autorité tu m'empêches d'entrer? Je lui ai dit, par
le Très-Haut, le propriétaire, le gardien de l'Afrique, celui qui a créé l'Afrique, t'empêche d'entrer sur le continent africain. Et il se transforme, il devient une femme. Je vous assure, une femme. Donc prenez Angelina Jolie, Naomi Campbell, elles sont vilaines. Une femme d'une beauté qui vous... Même moi qui suis une femme, je regardais, je me disais, oh, elle était belle, tout aussi métisse, donc un mélange de deux choses. Mais elle a changé, ses cheveux. Et pendant qu'elle me parlait, elle était en train de refaire son chignon. Les cheveux étaient longs jusque, au bas du dos. Et elle les attachait. Et elle me parlait. Elle me dit, pourquoi tu m'empêches d'entrer? Je suis juste venue faire mon travail. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je fais mon travail. Je suis une sentinelle sur le mur, je fais mon travail et c'est ici où je me mets. Elle m'a regardée, elle me dit, mais il doit entrer. Elle pointe le petit dragon, elle me dit, mais il doit entrer pour faire son travail. Je lui ai dit que le dragon retourne en Chine, il n'a pas le droit d'être ici. Elle m'a regardée, fâchée, mais avec une froideur, une colère froide. Elle m'a regardée, elle me dit, on se retrouvera encore. Je lui ai dit, ok. Elle m'a tourné le dos, elle est redevenue le vieil homme qui avait la barbe jusque-là. Elle est montée sur la moto et elle a fait un demi-tour et boum, boum, elle a quitté et elle est partie. Et j'entendais des gens qui criaient en Swahili, Corona naenda, Corona naenda, Corona est parti, Corona est parti. C'est là où la vision s'est coupée, je me suis assise, je me suis mise à genoux, j'ai dit, mon Dieu, ça, je viens de voir quelque chose de très grand, de très important. Je tremblais dans le corps comme si... Je ne peux pas vous décrire ce que je ressentais dans mon corps. J'ai loué Dieu, j'ai remercié Dieu, j'ai les promesses, la parole, donc ça m'a gardé éveillée jusqu'à... Tous ces jours-ci, je dors à 2h30 parce que quand je commence la prière, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à établir parce que le mal, les enfants du mal parlent, ils ont le micro, ils parlent et les enfants de Dieu ne parlent pas. Alors parler est une chose, mais parler avec l'autorité de Dieu est une autre. Alors ça c'est le premier point. Donc le deuxième point, je voulais vous parler de ce démon qui s'appelle Pan. Pan, P-A-N. On a entendu parler de Peter Pan, on a entendu parler de panique, on a entendu parler de pandémonium, on a entendu parler de panafricanisme. Ok, Pan était un esprit et un démon qui était moitié chèvre, moitié humain. C'est de lui que nous avons le mot panique, parce que quand on le voyait, il faisait peur. Il causait la panique aux gens. Milton, dans son livre, nous a pas... C'était quoi le livre encore? Oh, là où il parle des différentes couches de réalité. Et il arrive à un endroit qui s'appelle Pandémonium. Pan veut dire tout, qui est l'habitat de tous les démons. C'est de là que nous avons ce mot pandémonium. Alors quand les gens utilisent le mot panafricanisme, Pan, c'est ce démon-là, qui veut dire tout. Il était adoré depuis Babylone, Égypte, la Grèce antique et Rome. Alors quand on dit panafricanisme, on élève cet esprit-là avant l'Afrique, et cela n'est pas bien. C'est juste... Cela n'est pas bien, il ne faut pas utiliser ce mot-là, pan. Mais c'est un mot qui est là, c'est un mot que vous pouvez voir, plus je vous parle que dans les langues contemporaines d'aujourd'hui, on a beaucoup de mots connectés aux néphilim, beaucoup de mots connectés aux démons d'autrefois. Et c'est une réalité. Alors, quand on dit pan, on connecte directement à cet esprit-là, et ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. Donc, pandémonium, panique, panafricanisme, ce sont des mots qui ne sont pas bien. Et alors maintenant, nous devons voir, maintenant quand on nous parle de pandémique, que cette... excusez-moi, j'ai pris une note pour me rafraîchir les idées. Quand on parle maintenant de pandémie, encore, on retrouve ce mot pan, avec un autre mot. Donc, une épidémie, pour tous, pandémique, partout. Et ce n'est pas un bon mot. Donc, il faut faire attention à ce que nous dit. Nous disons, tout cela est connecté à un esprit, ça nous ramène à cet esprit-là. Et dans la Bible, nous avons l'endroit où Jésus appelle les disciples, ils se tiennent à un endroit, César et...
ils se mettent là et Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis, qui dites-vous que je suis? César Philippi dans la Bible. Et les apôtres commencent à répondre et Pierre dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Et Christ dit, sang et chair ne t'ont pas révélé ceci, Simon Bar Jonas, et c'est sur cette vérité que je vais bâtir mon église. Il parle de la vérité qu'il était le Fils de Dieu, pas la vérité que Pierre avait dit la vérité. Les enseignements sont différents. Mais ils se tenaient debout, eux tous, devant la grotte de Pan. Derrière eux, c'était l'entrée de l'endroit où les disciples, ou bien ceux qui adoraient Pan, allaient pour aller lui donner des offrandes. Donc c'est de là que Christ a fait cette proclamation-là. Donc c'est un esprit qui n'a pas encore été vu par beaucoup, qui n'a pas encore été exposé à beaucoup parce qu'il est d'une dimension assez élevée. Il faut avoir une dose d'onction respectable dans le ventre pour pouvoir le voir et pour pouvoir recevoir cette vérité-là. Mais je viens l'exposer parce que le Saint-Esprit m'en a parlé, il m'a dit que maintenant tu peux en parler, alors j'en parle. Donc Pan est un démon. Et en lui, n'importe quel démon peut remonter. Alors maintenant, c'est comme ça que cette femme que j'ai vue, qui changeait, qui était homme, femme, la femme, c'est celle qu'on appelle Corona. Corona est une couronne. Dans Apocalypse 13, je crois, on dit que quand il y a un ange qui sort et on lui donne, une couronne lui était donnée, c'est de cela que nous parlons. Quand vous avez affaire à Pan, il peut devenir satyre, il peut devenir homme, il peut devenir femme, selon le besoin. Alors, il était donc homme-femme, prenons les deux énergies, portant le petit dragon dans sa chemise pour entrer sur le continent africain. Et il y a un quota de sang qu'ils doivent offrir. Il y a un quota de vie qui n'ont pas de maître. Quand vous avez le Saint-Esprit, je retourne au commencement, j'ai parlé de Dieu, qu'il faut connaître Dieu, parce que quand vous avez le Saint-Esprit, il est l'encre qui vous stabilise. La mer ne va pas vous emmener à gauche et à droite. Vous bâtissez votre maison sur le rocher de notre salut, qui est Christ. Et c'est ça que le Saint-Esprit est. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit dans le ventre, ils sont en danger. Pour les personnes qui croient dans une autre déité, là maintenant, nous voyons que les religions ne sont pas égales. Nous voyons que les dieux ne sont pas égaux. Là maintenant, n'est pas le moment d'aller s'asseoir dans des cultes œcuméniques ou dire le pape a appelé une réunion de prière, allons. On m'a envoyé tout un programme que les catholiques doivent suivre. J'ai des membres de ma famille qui sont catholiques. On leur a donné des heures à faire le chapelet, faire ceci, faire cela. Vous êtes en train d'entrer dans un programme qui n'est pas vous, qui n'est pas connecté au vrai Dieu vivant. Je ne peux pas aller dans ce genre d'assemblée. Je préfère rester chez moi à la maison. J'ai même mal aux genoux, tellement j'ai beaucoup prié, à genoux. Demander pardon, nettoyer la terre. Mais je préfère le faire seul et être efficace plutôt qu'être dans une foule et seulement bouger la boue. Voilà où j'en suis, je ne ris pas, je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un pour prier. J'ai eu assez de pratique pour arriver ici. Et maintenant, nous allons voir, parce que nous avons été appelés à un temps comme celui-ci. Et que le meilleur Dieu puisse gagner. Il y a eu les sataniques qui ont marché hier à Washington pour leur Dieu et pour appeler la mort. Ils étaient tous en noir, c'était une procession de mort. Et malheureusement, je voyais ces catholiques qui avaient le chapelet, qui étaient en train de secouer le chapelet, comme s'ils pouvaient aider ou faire quelque chose. Mais à chacun sa vérité. Moi, je sais où je me tiens et je sais ce que je fais. Et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous dans ces temps difficiles.